Alors, bienvenue, frères et sœurs, pour cette nouvelle méditation. Alors que Dieu est en train de poursuivre Adam et Ève dans le jardin et poser des questions et tout, et finalement, Adam dit « C'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. » Imaginez. Il est en train d'accuser à la fois Dieu de lui avoir donné une femme et à la fois sa femme de l'avoir conduit dans ce problème. Nous entrons maintenant dans une nouvelle sphère où on peut perdre le repos, et c'est précisément dans mon oikos, c'est-à-dire dans ma maison, dans mon entourage, ceux avec qui je fréquente constamment. Là, c'est un endroit où on peut perdre notre repos. Et nous allons examiner ensemble comment ça fonctionne et quels sont les éléments qui doivent être traités pour corriger la situation du repos dans cette situation de mon oikos. Alors, pour cette méditation, je vais vous laisser avec une question, si vous le permettez. Dans quel domaine as-tu tendance à faire des choix pour ton avantage personnel? Dans quel domaine as-tu tendance à faire des choix pour ton avantage personnel? Bonne méditation. Oui, on est dans le repos de Dieu. On est dans cette série de repos de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler du repos de Dieu dans la question de la relation avec ma communauté. Alors, on a parlé que des lieux de repos. Okay? C'est-à-dire des lieux où tu peux trouver le repos, comme tu peux perdre ton repos, des endroits, en fait, c'est plus des endroits où c'est là où on peut perdre notre repos, où on doit l'installer. Le premier lieu est évidemment avec Dieu. Et il y a des moments, si je ne suis pas en règle avec Dieu, je ne serai pas en repos. Et je tenterai d'obtenir la faveur de Dieu. Le deuxième, c'est de la collectivité, le lieu de la collectivité. C'est-à-dire que nous sommes dans une société avec des systèmes, un système économique, par exemple. Alors, les systèmes nous forcent à poser des actions, ou nous entrent dans une chose dans laquelle on est dans un giron pour lequel on ne trouve pas, on tombe dans l'esclavage, dans un sens. Et aujourd'hui, on va parler de ma communauté, c'est-à-dire mon oikos. La relation avec ma communauté. De quoi on parle quand on parle de l'oikos, de la communauté? On parle de toutes les personnes avec qui tu as un contact dans la vie, qui gravitent dans ta vie. Ça peut être, premièrement, ta femme, tes enfants, bien sûr. Ensuite, tes compagnons de travail, ta parenté, la famille étendue. Ceux avec qui tu fais affaire, tu t'as payé des services d'un plombier, d'un menuisier, etc. Ce sont des gens avec qui tu as eu une relation particulière. Au moment où tu as une relation avec un être humain, ils viennent tomber dans ton oikos, dans ta communauté plus large, plus étendue. Et dans cette communauté-là, il peut y avoir des occasions où je perds mon repos. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Je réaffirme la définition du repos. C'est assez important. Cesser intentionnellement de poser des actions créatives ou de transformation reliées à l'approbation d'un gain afin de jouir de ce que Dieu m'a donné. Et tu peux identifier là où tu perds ton repos quand tu es en train de poser des actions qui cherchent à obtenir un gain. Et quand je parle d'un gain, c'est pas nécessairement de l'argent. Ça peut être une paix, ça peut être une relation, une meilleure relation avec quelqu'un, un changement dans ta vie personnelle, n'importe quel gain, spirituel, émotionnel, physique, n'importe quel gain, pas seulement une question financière. Donc, tu perds ton repos quand tu travailles pour un gain. C'est assez facile à comprendre, hein? Si tu travailles, tu te fatigues. Hein? Alors, si tu cherches un gain quelque part, tu perds ton repos.
Et tu as un lieu où tu veux aller trouver ton repos. Alors, nous allons examiner dans la relation l'effet de la chute dans nos relations. Devinez où on va commencer? Ah, vous commencez à comprendre un petit peu, là. Oui, oui. Genèse 3. Oui, Genèse 3. Êtes-vous d'accord pour dire que Genèse 1 et 2, on est en repos? OK? Tout le monde est en repos? Hein? Donc, on a un problème dans Genèse 3. C'est là que ça commence, n'est-ce pas? On va lire ensemble, chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » Le serpent répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à la femme, à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Le premier effet que ça a eu au niveau des relations, c'est une désolidarisation. C'est-à-dire, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Okay? Maintenant, là, on se tourne, puis on dit, « Hey, c'est elle le problème. » Okay? Et puis, tout à coup, là, tout le monde, tout à coup, toute l'humanité est devenue égoïste. C'est-à-dire que, tout à coup, c'était chacun pour soi. Tout le monde, maintenant, sont ici. Vous êtes ici ce matin pour vous. Ah, Daniel, c'est pour Dieu aussi. Oui. Mais c'est pour toi. Il y en a qui sont ici parce qu'ils ne veulent pas se sentir coupables. Il y en a qui sont ici parce que ça leur fait du bien de venir ici. Il y en a qui sont ici parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu telle personne. Il y en a qui sont ici parce que si je ne vois pas, telle personne va me demander pourquoi je ne suis pas là. Il y en a qui sont ici parce qu'il y a un ministère, ils n'ont pas le choix. OK. On s'entend-tu qu'il y a une désolidarisation, c'est-à-dire que tout à coup, la plupart des choses se rapportent à nous. Maintenant, oui, je vis avec d'autres, mais même dans une couple, tout se rapporte à moi. Tout se rapporte à moi. Alors, nous avons vu que nous sommes seuls quand nous laissons tomber les autres, n'est-ce pas? Nous les jugeons, nous les accusons, on les laisse tomber. On se dissocie de notre oikos. C'est un effet particulier parce que, en les éloignant, je me retrouve seul. Et là, je perds mon repos. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu de communauté. Un Dieu en trois personnes. C'est un Dieu de communauté et nous sommes créés à son image. Alors, c'est très précieux pour nous d'être en lien, en contact les uns avec les autres. Alors, l'orientation que Dieu me donne pour restaurer mon repos, c'est de traiter les liens brisés.
Permettez-moi de terminer avec un mot de prière. Seigneur, nous voulons nous rappeler le Fils prodigue qui dut revenir en lui-même et avouer, « J'ai péché contre Dieu et contre mon Père. » Tout comme son Fils, Seigneur, je veux revenir. Je reviens, Seigneur. Mon âme est souffrante et mon corps s'épuise. Saisis ma main tremblante, guéris mon cœur brisé. Je sais que je ne suis pas digne de tes grâces si abondantes, mais je veux les recevoir bien humblement et avec un cœur reconnaissant. Me réconcilier mes liens brisés, me donne la mort à l'âme. J'ai peur, mais tu m'assures que c'est le chemin de la vie. Me voici, Seigneur.